Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer dans la lignée de ce qui a été commencé les 2 semaines précédentes sur le partage de ressources. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. La première étape, ça va être de faire un classement des objets préférés de notre chien. Ce classement, vous allez d'abord déterminer le nombre d'objets que vous allez mettre dedans. Si votre chien a beaucoup d'objets qui l'intéressent, vous allez pouvoir faire un top 5, voire un top 10. Si votre chien est peu intéressé par les jouets et qu'il n'y a pas grand chose qui l'intéresse, vous allez plutôt faire un top 3. Mais plus il y aura d'objets dans ce top, plus il y aura d'étapes intermédiaires pour progresser. Et plus à chaque fois qu'on va passer une marche dans notre escalier créé par ce top, plus ce sera facile parce que la marche sera peu haute. S'il y a moins d'objets, les marches à passer seront plus hautes. Il faudra passer plus de temps sur chaque étape. Mais vraiment, si vous avez un chien peu intéressé par les jouets, vous n'allez pas pouvoir en inventer. C'est vraiment en fonction de ce que vous connaissez de votre chien et de l'intérêt qu'il a pour tel ou tel jouet. Vous allez donc faire un classement. Moi j'en ai fait 2 pour Ginny et Gabin. Cannelle j'en ai pas fait, déjà pour pas multiplier le nombre d'images et pas rajouter trop de trucs, et ensuite parce que son classement à elle est relativement équivalent à celui de Gabin. Cannelle comme Gabin, il n'y a que les jouets avec de la nourriture qui les intéressent. Du coup, c'est à peu près similaire pour les deux, donc j'ai pris l'exemple de Gabin. Ginny par contre, elle est très joueuse. Mais il va y avoir différentes valeurs de jouets. Donc le top 5 de Ginny, ça va être en 1, le Kong à la pâtée. En 2, le Congo Kiri. C'est 2 couleurs de Kong différentes, mais ça n'a rien à voir. C'est juste que j'avais cela pour illustrer. En 3, le bois de serre. En 4, la corde à nœud. Et en 5, à peu près tous les autres jouets. Pour Gabin, c'est 3 jouets avec de la nourriture. Donc en top 1, c'est le Kong Wobbler où il faut le secouer dans tous les sens pour faire sortir les croquettes. En top 2, c'est la balle à trous avec une friandise à l'intérieur à mâchouiller pour la grignoter. Et en top 3, c'est le Kong qui est un petit peu plus compliqué d'accès que la balle, donc qui a tendance à le lasser plus vite. J'ai demandé à Sarah de me faire un classement pour Loki, histoire d'avoir un autre exemple à vous montrer. En 1, elle a mis la viande de bœuf. En 2, sa peluche. Et en 3, c'est une balle de flair. Ça fonctionne sur le même principe que les tapis, seulement c'est dans les balles exactement les mêmes que celles que j'ai mis en 2 pour Gabin. C'est la même balle, c'est simplement que celle-là est remplie de tissu polaire avec des friandises coincées entre les lanières. Mais ça va être différent pour votre chien. Chaque chien est différent. Donc voilà, vous allez tout simplement faire votre classement en fonction des préférences de votre chien, qui seront très différentes d'un chien à l'autre. Après, il faut bien se dire qu'un jouet, un objet, va pouvoir évoluer dans le classement en fonction des circonstances. On va reprendre notre Kong. Admettons qu'on ait un chien un petit peu au régime et que plutôt que de mettre du kiri ou de la pâtée qui sont plutôt nourrissants, on va mettre de la purée de courgettes. Pour des chiens au régime, la purée de courgettes, ça permet de faire du volume sans avoir trop de calories, c'est pas mal. Mais voilà pourquoi je parle de purée de courgettes. Admettons que voilà, il y a des fruits, des légumes dedans. Ça va pas être très très intéressant pour eux. À choisir, ils vont préférer un Kong à la pâtée, soyons clairs. Mais si votre Kong, vous le donnez juste avant la gamelle, votre chien il a faim. Du coup, même si c'est un truc bof qu'il y a dedans, ça va monter en valeur, ça va être super intéressant. Alors que si vous lui proposez juste après la gamelle, si ça se trouve, il ne touchera même pas. Donc, c'est un premier exemple de jouet, d'objet qui va monter ou descendre dans le classement. Un jouet tout bête qui va être tout en bas du classement, si votre chien il a que ça sous la main et que là vraiment maintenant tout de suite il a besoin de jouer comme un furieux, il va prendre le premier truc qui va lui tomber sous la dent, même un jouet qui en temps normal est bof. Du coup, ce jouet va pouvoir monter aussi en valeur ponctuellement. De même, ce jouet, admettons qu'il soit tout neuf, c'est pas le cas, mais admettons qu'il soit tout neuf, je sais, c'est pas un truc qui va beaucoup les intéresser, les miens. C'est un truc que je traîne depuis des années, ce machin. Mais là, il est tout neuf, ils le connaissent pas. Et l'attrait de la nouveauté va le faire monter tout en haut du classement. Par contre, une fois qu'ils le connaîtront, il va redescendre. Tout simplement. L'attrait de la nouveauté va faire monter un objet dans le classement. Il va y avoir aussi tout ce qui est problématique de compétition. Un exemple très très bête,
il y a quelques semaines, on vous avait fait le petit défi photo du mercredi avec le podium, le fait de mettre pour le chien les pattes avant sur un objet. J'ai fait une petite erreur de jugement, ça arrive à tout le monde. Ginny mange très très vite, du coup elle avait fini avant les deux autres, comme d'habitude. Donc j'ai profité que les deux autres soient en train de manger pour travailler vite fait et faire la photo du on avec elle. Donc j'ai pris mon petit podium, on a fait le on avec la photo, et puis voilà. Les deux autres ont fini de manger, on est sorti faire pipi dans le jardin, j'avais emmené mon plot, et j'ai voulu faire vite fait la photo avec Cannelle qui connaît le on par cœur, le podium par cœur. Sauf que Ginny, elle venait juste de travailler avec. Elle avait associé l'objet aux friandises liées au fait de grimper dessus et à l'activité qu'elle faisait avec moi. Du coup, ce petit machin qui traînait dans un coin que d'habitude elle ne regarde même pas, subitement il avait une toute autre valeur et elle m'a fait un gros accès de protection de ressources en dégageant Cannelle de là en mode c'est à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Le machin, je l'ai laissé dans le coin, je n'y ai pas touché. Pourquoi le supprimer? On ne va pas lui supprimer la ressource qu'elle est en train de défendre. Ça ne ferait que rajouter de l'eau à son moulin, d'une raison à ses craintes, de se dire j'ai eu raison de le défendre, on me le prend. Donc je l'ai laissé là, mais j'ai cessé d'y mettre de l'intérêt. Je l'ai laissé en plomb, on a fait autre chose, et puis je suis revenue plus tard avec Cannelle toute seule, pour ne pas les mettre en difficulté là-dessus. Et ensuite, j'ai travaillé avec les deux sur la ressource de cet objet. Mais après, là j'avais besoin de prendre ma photo. Donc du coup, voilà, un exemple typique d'un objet du quotidien banal qui en soi n'est pas très intéressant, mais qui d'un coup va prendre beaucoup de valeur. C'est aussi pour ça que la gamelle d'eau qui en temps normal n'est pas très intéressante pour les chiens, quand il fait super chaud au club, on vous dit d'y aller un par un pour ne pas les mettre en compétition pour la ressource eau qui là devient très intéressante et qui risque de déclencher des tensions voire des bagarres parce qu'ils veulent tous y avoir accès en même temps. C'est une ressource bateau, c'est le cas de le dire pour l'eau, qui va pouvoir d'un coup monter tout en haut du classement. Donc c'est vraiment à moduler en fonction des circonstances et ce que vous connaissez de votre chien, de ses préférences. Et pour au mieux ajuster cette échelle, il n'y a pas de secret, c'est l'observation de votre chien et des signaux d'apaisement. Comment on va faire, maintenant que cette échelle est faite, pour travailler là-dessus? Eh bien c'est très simple, on va faire exactement comme ce que nous a montré Sarah dans la vidéo de la semaine dernière. On va dire que le quick quick qu'elle a utilisé avec Loki dans sa vidéo, c'était un niveau 5. Alors, c'est peut-être pas du tout le cas, faudrait que je lui demande. Donc vous allez commencer avec votre niveau 5. Vous allez travailler ça, normalement c'est ce que vous avez commencé à faire avec la vidéo de Sarah, et vous allez travailler ça. Une fois que c'est bien acquis avec votre niveau 5, on va passer au niveau 4. La corde, dans le cas de Ginny. Vous allez trotter la corde contre la corde, exactement comme ce qu'on a vu avec Sarah dans la vidéo. Et petit à petit, vous allez monter l'échelle en travaillant exactement pareil, en s'aidant l'objet contre l'objet, avec ensuite un niveau 3, un niveau 4, donc avec du tiré, dans le cas de Ginny, et un niveau 5 avec de la pâtée dans le cas de Ginny. Bien sûr, l'échelle est différente pour vos chiens, c'est en fonction de ses préférences. Et petit à petit, donc vous allez monter l'échelle et travailler avec des objets de plus en plus forte valeur. Ça, c'est la première étape. Au cours de votre progression, vous allez mettre en place un code vocal, tu donnes, tu lâches, qui va être différent du tu laisses. Le tu laisses, on lui demande, alors qu'il ne l'a pas encore en gueule, qu'il ne l'a pas encore pris, de ne pas y aller. Le tu lâches, tu donnes, c'est vraiment une fois qu'il l'a pris en gueule, on va lui demander de le céder. Comment on va s'y prendre? Eh bien, comme pour tous les autres codes vocaux qu'on a mis en place jusque-là, vous allez donc, il est en train de jouer avec un jouet, vous lui proposez le deuxième, au moment où il le lâche, vous allez dire votre code vocal. Tu donnes. Vous allez faire ça plusieurs fois. Une fois que le mot est bien associé au fait de lâcher l'objet, vous allez le mettre un petit peu avant, un petit peu avant, un petit peu avant, en récompensant toujours avec le jouet identique, voire avec le jouet en valeur supérieure, pour vraiment
que le fait de lâcher sur demande soit vraiment récompensé. Et vous allez associer très progressivement le code vocal au fait de lâcher. Et vous allez faire jusqu'au niveau 5. Oui. Oui. Bien mieux. Oui. Oui. Donc voilà comment on va s'y prendre. C'est un long travail qui va se faire sur un très long temps. Mais comme c'est un truc que vous allez pouvoir faire sous forme de jeu, ça ne devrait pas être trop rébarbatif pour tout le monde. Donc voilà.